Londres va transférer 350 missiles de défense aérienne à l'Ukraine. Il s'agit de la première livraison par la Grande-Bretagne, utilisant les revenus des avoirs russes gelés. L'Allemagne a promis d'augmenter le volume de l'aide militaire à 8,3 milliards d'euros d'ici la fin de l'année. Voici à quoi ressemblait le 1218e jour du SVO. Résumé choc, 26 juin 2025. La Russie accélère. Les combats font rage dans l'Est et le Sud. Le Jotunheim, jour du SVO, s'inscrit dans la continuité d'une offensive russe qui ne faiblit pas. Alors que les lignes de front bougent, les forces russes marquent des points stratégiques cruciaux, libèrent de nouveaux villages et mettent sous pression les défenses ukrainiennes sur plusieurs axes. Kherson and Zaporizhia. Destruction d'un PVD ennemi sur l'île de Korabel, bombardement quotidien et un village touché après une attaque contre une tour de communication mobile. À Zaporizhia, les forces armées ukrainiennes multiplient les raids de drones sur nos arrières. La situation devient tendue. Algodar et Shevchenko. Un nouveau village tombe. Shevchenko est libéré, avec à la clé un gisement majeur de lithium, stratégique pour l'avenir énergétique. Yalta est désormais derrière nous, Zirka est cerné. Pokrovsk, une autre localité entre dans le giron russe. Novosergueyevka est libérée. Les forces russes avancent dans le milieu urbain, encerclent par le sud et nettoient les positions ennemies à l'est. Toretsk et Chassov-Yar, zone grise et brouillard de guerre. Les pilotes russes frappent sans relâche les soutiens ennemis. À Chassov-Yar, des combats urbains extrêmement intenses dans les hauteurs. Les troupes russes progressent difficilement mais sûrement. Krasnolimansk et Kharkiv. L'Ukraine tente désespérément de percer à Redkodoub, cherchant à isoler les positions russes dans la région. À Kharkiv, les forces russes tentent de traverser la Volchia pour établir une tête de pont stratégique. Sumy et Yonovka. Les unités russes résistent à plus de 10 contre-attaques ennemies. Dans la région, la pression est maximale, mais la ligne tient bon. Défense aérienne. 50 drones ukrainiens abattus en une seule nuit au-dessus de 8 régions. Bilan humain, 2 civils blessés à Belgorod. Dégâts matériels à Zelenograd suite à l'impact de débris. Frappes aériennes. Le VKS, Forces aérospatiales russes, a visé des cibles militaires dans 6 régions ukrainiennes, dont Dnipropetrovsk, Odessa, Kharkiv, Sumy et Zaporizhia. Échange de prisonniers. Un nouvel échange a eu lieu aujourd'hui dans le cadre des accords d'Istanbul. Aucun chiffre officiel dévoilé, mais confirmé comme paritaire. Synthèse. La Russie continue de grignoter du terrain avec une dynamique opérationnelle accrue. Les gains territoriaux, combinés à la destruction systématique des infrastructures militaires ennemies, montrent une armée engagée, déterminée et bien équipée. Le front